Salut à tous, bienvenue dans la Kamad des cartes. Je vous propose aujourd'hui ce tirage sur la question de savoir comment aimer un peu plus sa vie, comment profiter un peu plus de sa vie. Parce qu'en fait, je me suis mise hyper en retrait du monde cette semaine. Et j'ai ressenti une sorte de ras-le-bol de toutes les vidéos, les bouquins, les médias, le blabla spirituel, de quête ce soi, de coaching et tout ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais à quoi ça sert tout ça en fait? Si vous avez envie de sauter mon blabla, mon explication et juste aller au tirage, c'est ok. Hein. Je vous fais le choix en fait, choix 1, choix 2, choix 3, entre trois tarots. Et on va regarder ça ensemble. Maintenant, si vous avez envie d'écouter un peu mon cheminement, ma réflexion, et que ça vous nourrisse un peu, peut-être. J'ai eu besoin de silence, j'ai eu besoin de vide, j'ai eu besoin d'espace pour vivre, pour ressentir les choses, parce que je crois que je me suis rendu compte, encore plus qu'avant, et je me suis peut-être rendu compte à quel point ça peut être problématique aussi, le fait que cette course en avant constante, que ça soit dans la spiritualité, que ça soit dans la spiritualité, il y a est-ce que machin va revenir, est-ce qu'il m'aime et tout, c'est du shadow work, c'est travailler sur ses défauts, c'est essayer de s'améliorer, mais on retrouve aussi la même chose dans les gens qui sont dans le paraître, dans l'hyper paraître. Les gens qui sont dans cette idée aussi de ma vie sera tellement mieux quand j'aurai quelqu'un pour la partager avec moi, ma vie sera tellement mieux le jour où j'aurai acheté une maison, ma vie sera tellement mieux le jour où j'aurai un enfant, ou que je me serai mariée, ou que j'aurai le boulot de mes rêves. Et en fait, on est tout le temps dans ce truc qui est une course en avant et qui est une autocritique permanente. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir des buts dans la vie et tout ça, et je dis pas que la vie est facile. Attention. Même si des fois, il faudrait relativiser parce qu'on est quand même sur le petit morceau de la Terre où on n'a pas à se poser la question si on doit aller vendre des organes pour survivre. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des rêves. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des douleurs. Ça, on est ok. Mais en même temps, le moment où on va vous dire « Essaye de profiter de ta vie aussi, essaye de voir un peu le beau et tout », la réponse est souvent du tout ou rien de « Ah bah à ce moment-là, j'ai qu'à tout accepter. Ah bah à ce moment-là, j'ai qu'à tendre mon cul pour me faire par la vie. Ah bah à ce moment-là, on n'avance rien, on fait jamais rien, on s'arrange pas, on travaille pas sur soi. » Non, en fait, il y a une méditation hyper profonde dans le yoga cachemérien de Kali, que je travaille en ce moment, qui nous fait travailler sur le « en même temps ». Et le « en même temps », c'est essayer d'ouvrir un espace en soi. On dit, par exemple, je suis très triste. À ce moment-là, je suis en train de pleurer, je suis très triste, je suis vraiment dans mon malheur. Je me pose, je respire profondément et je décrispe mon sentiment de malheur et je m'ouvre à « en même temps ». En même temps, j'ai un très beau soleil. En même temps, j'ai mon chat qui vient de me faire un câlin. En même temps, j'ai une très belle vue au moment où je suis posée. En même temps, j'ai un toit sur ma tête. En même temps, j'ai à manger dans mon frigo. Voilà, en même temps. Et je trouve que souvent, les vidéos de tirage de cartes, la spiritualité, tout ça en général, c'est vraiment... c'est de la contemplation de nombril. Je suis désolée de le dire, les amis, mais je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer, tant pis. De toute façon, je fais pas une chaîne pour gagner des millions, sinon je ferai des vidéos, des vidéos qui coulolent, où je fais l'idiote, ou alors je fais des fausses réactions sur des chansons que j'ai déjà écoutées. Enfin bref, voilà. On va pas partir là-dessus. Mais pour vous dire que s'ouvrir à apprécier ce qu'on a dans sa vie, à vraiment l'apprécier, à vraiment se dire « Waouh, c'est chouette, j'ai de la chance et je prends du plaisir et je m'autorise à avoir du plaisir, à regarder mes petits-enfants jouer,
à me dire, tiens, je peux être tranquille devant ma télé au chaud le soir pour jouer à un jeu vidéo, regarder une série ou quoi que ce soit. Tiens, même si j'ai toutes les emmerdes du monde, j'arrive quand même à voir des choses que d'autres n'ont pas sur Terre et c'est quand même des petits moments de bonheur, ne serait-ce que déjà les liens sociaux. Et je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de moyens et qui peut vous dire ça en vous prenant de dos et tout ça, parce que franchement, je suis dans la tranche la plus basse des revenus des Français. Euh, je vis de manière tellement simple qu'au niveau électricité, je ne peux même pas avoir les aides d'État parce que je ne rentre pas dans leur barème. Et je fais des choix de vie et j'en suis heureuse tout de même. Mais je me suis rendu compte que je ne peux pas passer mon temps à percevoir tout ce qui ne va pas dans ma vie, même en travaillant dessus, même en me disant, tiens, y a tel truc, ça te fait du mal, ça te rend malheureuse et tout, allez, tu fais un tirage de cartes, allez, tu fais un travail dessus, allez, tu vas réfléchir dessus, et shadow work, et machin, et on gratte, et on gratte, et on gratte. À un moment donné, il faut aussi poser ses cartes, il faut aussi poser son cerveau et se dire, attends, je lève le nez parce que là, je me rends compte que j'adore ma cuisine, j'adore cette pièce, j'adore ce que j'en ai fait, j'adore la déco que j'ai fait. Waouh, puis en plus, je me suis vraiment bien débrouillée parce qu'avec le peu de moyens que j'avais, j'ai fait un truc que les gens, ils adorent quand ils viennent chez moi. Par exemple. Donc, le en même temps. Et en fait, du coup, je me suis fait un tirage dans toute la semaine où j'ai demandé qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai un peu en moins et sur quoi ouvrir un peu plus les yeux de l'autre côté pour arriver à rééquilibrer un peu tout ça. À être un peu plus dans profite de ta vie. Et j'écoutais la vidéo de Lisa là tout à l'heure sur la dernière vidéo qu'elle a faite sur la solidarité, tout ça, le monde qui va pas bien, pourquoi. Et je suis entièrement d'accord avec elle, mais en même temps, ce qui donne du pouvoir aux autres sur vous, que ce soit des entités, que ce soit des politiques, que ce soit des êtres humains, hein, c'est le fait que vous n'êtes pas bien dans votre vie, parce qu'on va venir vous vendre tout et n'importe quoi, parce que on va venir vous faire tirer les larmes en vous disant regarde, cette personne est plus malheureuse que toi, regarde, cette personne te ressemble, donc pleure sur son sort et compagnie. Mais si vous êtes heureux, si vous êtes bien dans votre vie, si vous arrivez à apprécier ce que vous avez, mais vous êtes tellement plus fort en fait. Vous êtes tellement plus fort par rapport à tout ce qu'on balance pour essayer de vous faire réagir. Toutes les piques dans les médias des politiques, les piques du collègue pas sympa au boulot, les remarques pas sympas dans la famille aussi, où vous vous dites, moi j'ai un truc là qui me va bien, je suis heureux là-dedans et tout, ça j'aime dans ce que j'ai construit et dans ce que je suis. Donc non, je n'accepte pas qu'on vienne me rouler dessus, faire une marche arrière, rerouler en avant, pour ouvrir la portière, me pisser un coup dessus, refermer la portière et se barrer. Parce que en général, c'est ce qui se passe. Parce que nous-mêmes, on est comme ça avec nous. Je suis désolée, c'est un peu cru, peut-être comme façon d'expliquer les choses, mais voilà. Donc, essayons d'apprécier un peu plus nos vies. Essayons de sortir de cette branlette intellectuelle qui est un narcissisme poussé à bout, soit un narcissisme dans le masochisme, c'est-à-dire je ne suis jamais assez bien, il faut toujours que je travaille sur moi et tout, comme si on était une œuvre d'art. Non, vous êtes un être humain, vous avez des défauts, enfin à un moment donné, il y a des trucs, il faut les accepter, il faut laisser tomber, quoi. Soit dans le narcissisme égotique, le nombrilisme, je me prends en photo sur Instagram, regarde comme je suis trop beau, regarde comme ma vie est trop bien, regarde comme je fais des super voyages, naninana. Bon, derrière, c'est souvent pas ça la réalité, mais on se flatte l'ego. Soit dans un espèce d'hédonisme débridé où voilà, la vie, j'en profite, et puis en même temps, c'est une espèce de vengeance sur le monde, de vengeance sur les autres, et puis on s'aime pas quand on mange 10 glaces un repas, enfin, à un moment donné, voilà. Il y a toujours ce déséquilibre, et je pense que s'il y a une chose qui peut-être une voie un peu plus juste dans la spiritualité, dans la démarche de vie et dans le chemin au bonheur, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai dans ma vie? De quoi je peux être content, et je m'autorise à en être content, et en même temps,
oui, il y a peut-être des choses pour lesquelles je veux travailler, il y a peut-être des choses, des objectifs que j'ai dans la vie et tout ça, et c'est très bien. Il faut rééquilibrer les choses. J'ai des gens autour de moi, soit qui sont dans l'incapacité de passer à l'acte et de faire des choix parce que bloqués, parce que tellement peureux de la vie et tout, et d'un autre côté, des gens qui sont complètement inconscients et qui sont tout le temps en train de faire 10 000 choses en même temps et qui courent dans tous les sens. Ou des gens qui viennent ne me parler que d'eux et qui ne dessillent pas les yeux de leur propre nombril. Combien de personnes viennent vous parler en vous disant moi ma journée, moi ma famille, moi mon vécu, moi ce que je suis en train... Mais ouvre les yeux sur le fait que tu as un être humain en face de toi, que tu as envie de partager des choses avec toi et tout ça. Donc, je suis en train de m'éloigner. Mais tout ça pour vous dire que, premièrement, cette méditation du en même temps, elle est extrêmement simple à comprendre et à expliquer, mais pas facile à faire, parce que quand vous allez réussir à trouver cette espèce de point de crispation, où il faut arriver à ouvrir les doigts, à ouvrir son cœur, à ouvrir sa perception du monde et sa vérité à en même temps, il y a autre chose. En même temps, il y a une autre facette à la vérité. En même temps, je suis très heureux à ce moment-là. Je suis en train de vivre un super moment et tout ça. Et en même temps, j'ai peut-être ma peine qui arrive parce que je pense à mon grand-père qui est décédé ou un truc comme ça. Mais vous pouvez faire vivre les deux dans votre cœur en même temps. Vous n'êtes pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Et en fait, sur la question du bonheur, de travailler sur soi, de la spiritualité, du shadow work, de se poser des questions et en même temps de vivre sa vie et tout, c'est la même chose. En même temps. Voilà. Après ce long blabla, je vous propose de vous faire le tirage. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et je vais branler un petit peu de ça. Palo Santo. Pour nous faire un petit moment de calme, d'apaisement. Voilà. Allez, on est parti les amis. Allez, groupe 1. Donc, le tirage. Pour que vous puissiez le refaire à la maison avec vos cartes si vous en avez envie. La carte 1, c'est qu'est-ce que j'ai peut-être en trop dans mon fonctionnement. Sur quoi je suis trop fixée. L'équilibre et sur quoi porter un peu plus les yeux. Et je vais compléter avec l'oracle des saisons qui est comme un vieil ami que je retrouve, que j'avais offert et je me suis racheté parce qu'il me manquait. Et à la fin, on regardera une carte du petit accord, petite carte des accords Toltec. Voilà. Pour avoir un conseil. Alors, tchouk, je la mets là. Sur quoi je suis un peu en trop? Vous n'arrivez pas à vous poser? Vous n'arrivez pas à vous poser. Vous êtes toujours en train de courir un peu partout, de défendre vos opinions, de défendre votre point de vue, et puis au final, vous passez un peu à côté de certaines choses. Vous passez à côté, je sais pas, de gens qui évoluent autour de vous, de nouvelles façons de voir de voir les choses. Vous n'arrivez pas à vous poser 2 secondes pour réfléchir à votre vie, en fait, aussi. Pour dire, attends, ce que je suis en train d'essayer de changer, de réagir par rapport à ce que j'ai fait avant et qui n'a pas donné ce que je voulais et tout, peut-être que si je me posais 2 secondes et que je soufflais un coup et que je prenais un peu de la distance, peut-être que je le verrais de manière différente. Qu'est-ce que ça nous dit? L'eau au printemps. Abreuvez-vous de promesses. Je pense que vous ne faites pas des promesses à vous-même. Vous vous ouvrez pas, en fait, au possible. Vous ouvrez pas au possible.
Cette clé, elle est à l'envers quand même dans votre tirage. Donc, est-ce que vous vous donnez les bonnes clés? Est-ce que vous vous autorisez à vous ouvrir aux clés que les autres vous proposent aussi? Aux clés de compréhension, aux clés... Il y a quelque chose de mouvement... qui fait pas avancer. C'est un peu comme si vous étiez en train de courir sur un tapis de course, en fait. Je le ressens vraiment comme ça. Vous courez sur un tapis de course. Et vous avez toujours le même poster en face de vous, la même fenêtre, et vous dites, bon Dieu, mais je comprends pas pourquoi les choses ne changent pas. Je suis en train de courir comme un idiot, j'ai mal aux jambes, j'ai même augmenté la vitesse de mon tapis roulant, et pourtant les choses ne changent pas en face de moi. Ben oui, descendez du tapis roulant. Regardez les choses sous un autre angle, et croyez. Croyez en d'autres possibilités, en la parole des autres aussi. Pour rééquilibrer les choses, qu'est-ce qu'on nous propose? Choisissez-vous dans votre dynamisme et le roi de Pentacle. Être vivant, c'est peut-être pas être en mouvement. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Être vivant, c'est peut-être aussi se poser et laisser le monde vivre autour de soi. Et donc laisser le monde vous traverser avec sa vivacité. Ce que je veux dire, c'est qu'un roi de Pentacle, là, qu'est-ce qu'il fait dans un jardin plein de fleurs avec des papillons et tout? Mais il s'assoit, il contemple et il regarde et il se dit oh, je suis bien là quand même. L'endroit est super beau, il y a des jolis papillons qui viennent me voir, il y a des bonnes odeurs de fleurs. Il y a le silence. Et puis peut-être qu'il va inviter des gens à venir profiter de ce jardin avec lui. Il va pas se mettre à courir dans tous les sens, creuser des trous, tout bétonner, dire allez, ça sera bien, j'ai une supervision. D'abord, en premier lieu, il va profiter et il va observer. Pourtant, le roi de denier, le roi de Pentacle, c'est le gestionnaire. C'est the méga boss, c'est lui qui va faire construire une maison et tout. Mais c'est aussi celui qui sait voir ses richesses, qui sait voir ce qu'il y a autour de lui, dans sa vie. Donc, pour équilibrer les choses, apprenez à profiter de ce que vous avez. Apprenez à vous poser. À quoi vous ouvrir? Au cycle des saisons. Avec qui? Avec l'empereur à l'envers. Est-ce que vous la voyez? Je vais peut-être décaler un petit peu. Hop. C'est bon. Le cycle des saisons et l'empereur à l'envers. Je crois qu'en fait, on est en train de vous dire, mais accepte que tu n'es pas... tu ne peux pas et tu n'es pas fait pour être constamment dans la même capacité d'énergie, dans la même capacité de faire des choses et tout ça. Pour les femmes, et peut-être pour les hommes aussi, acceptez que vous vieillissez. Acceptez peut-être que il y a des moments dans votre cycle, si vous êtes des femmes, je pense que les hommes ont des cycles aussi, un jour faudra y réfléchir. Vous n'êtes pas tout le temps dans la même énergie, la même capacité, et vous ne pouvez pas imposer la volonté de votre esprit là-dessus. Vous ne pouvez pas dire, si moi j'ai décidé que 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, je serai au taquet. Non, c'est pas possible. Il y a des cycles de compréhension, de digestion des choses. Il y a des cycles d'ouverture aux autres et de fermeture aux autres. Il y a des cycles de sommeil, peut-être que vous ne respectez pas assez. Prenez en compte le fait que ça n'est pas votre volonté, votre cerveau qui décide de comment vous fonctionnez. Vous êtes un microcosme. Seulement, à force de ne pas vouloir le voir, de courir en avant et de faire du surplace, parce que du coup, vous vous ouvrez pas au monde, aux autres et tout ça, et à ce que vous avez déjà dans votre vie, c'est épuisant. C'est épuisant, mais qu'est-ce que vous êtes dur avec vous-même? Vraiment, qu'est-ce que vous êtes dur avec vous-même?
Vous êtes assez, vous êtes suffisant. Vous n'avez pas l'obligation d'être toujours productif aussi. C'est bien d'être improductif, ça permet de laisser décanter les choses, ça permet aux émotions aussi de nous traverser et peut-être de pouvoir mieux les comprendre parce qu'on les laisse évoluer autour de soi comme un petit animal qui cabriole et puis à un moment donné on comprend ce que c'est. Donc ouais, apprenez à vous poser parce qu'en fait ce que vous prenez pour de l'action, du mouvement et tout ça, c'est un hamster dans une roue quoi. Et alors, je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant tel un poison émotionnel me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Ce que je disais, vous êtes très très dur avec vous-même. Je pense qu'à force de ne pas trouver la sortie de la roue, de ne pas arriver à profiter du jardin autour de vous, et de ne pas vous respecter dans vos hauts et vos bas, bah, vous êtes tellement dur avec vous-même que du coup, vous ne vous rendez pas compte que même en croyant parler gentiment aux autres, vous êtes très dur avec eux. Mais les gens vous croient peut-être dur des fois, mais en fait, ils ne se rendent pas compte d'à quel point vous êtes dur, vous, avec vous, derrière. Donc, au moins, profitez un peu plus de votre vie, bah, respectez un peu plus vos cycles, vos hauts, vos bas, tout ça, et vous vous rendrez compte que vous irez plus loin. Parce que quand on a un bas, en fait, on est en train de prendre de l'élan pour remonter et aller encore plus loin. Profitez de ce qu'il y a autour de vous. Posez-vous. Et descendez du tapis roulant, descendez de votre course en avant, là, effrénée, qui ne va nulle part, en fait. Et qui vous fait aller dans une seule direction, une seule façon de voir les choses, et qui est que... Du coup, votre peur d'échouer, votre peur de pas être au niveau, votre peur de pas être constant, de pas être fiable et tout ça, c'est un chien qui vous mord les mollets et qui vous force à rester là sur cette course sur ligne droite qui n'est pas épanouissante pour vous en fait. Voilà les amis, je vous fais des bisous. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Et je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 2. Hop là. Je vous pousse. Groupe 2. Vous avez choisi le Squid Game. Tarot. Alors. Pour refaire le tirage à la maison si vous avez envie. Le premier groupe de cartes, ça va être ce qui est peut-être en trop, ce sur quoi vous êtes trop fixé. Le deuxième groupe de cartes, ça va être qu'est-ce qui peut aider à rééquilibrer les deux plateaux de la balance. Et le groupe 3, ça va être à quoi vous devriez faire plus attention, justement. Donc sur quoi vous êtes trop en focus, sur quoi vous n'êtes pas assez en focus, et le rééquilibrant au milieu. Je vais rajouter des cartes de l'oracle des saisons, qui est un oracle, comme j'avais expliqué, que j'ai donné il y a un an et demi. Je ne regrette pas de l'avoir donné, par contre je le regrettais lui. Et j'ai le sentiment d'avoir retrouvé un vieil ami. Vraiment, il me manquait, cet oracle. Là. Hop. Et à la fin, on lira une petite carte de l'oracle. Comment ça s'appelle? Une petite carte de la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Voilà. C'est tellement long. Alors, une petite carte, une petite carte. C'est toi? Non, pas tout à fait. Non, si elle doit ressortir, elle ressortir. Ah, c'est toi. Allez, alors, sur quoi vous êtes trop focus? On a
la puissance. Votre puissance s'invite de jour comme de nuit. Et le 5. Le 5 de coin. Clairement, sur quoi vous êtes focus, la peur de manquer, la peur de ne pas arriver à payer vos factures, la peur de ne pas remplir son frigo, la peur de comment je vais faire si j'ai un coup dur, le souci de mon compte en banque est vide ou en négatif constamment, et ce truc de si j'avais des sous, j'aurais la puissance d'arranger les choses dans ma vie. Ça, c'est sur quoi vous êtes beaucoup trop focus. Maintenant, il y a un truc, il y a une bascule là-dedans hein, à faire aussi, hein, déjà de base. C'est que dans le 5 d'écus, il y a aussi... qu'est-ce qui a de la valeur vraiment, au final, dans votre vie, au-delà de cette peur de manquer et tout ça. Et votre puissance, elle n'est pas que dans votre capacité à vous payer des trucs, à payer des trucs à vos proches et tout. Mais ça, c'est votre focus actuel. C'est votre inquiétude, ce qui est tout le temps dans votre cerveau. Comment rééquilibrer les choses? L'énergie. Hop là. Vous rechargez votre énergie en souriant à la vie. Et le 6 de bâton. Si vous êtes en train de ressasser, si vous avez honte dans votre coin et tout ça, clairement, c'est pas la situation, c'est pas la solution dont on vous parle. C'est l'opposé de la solution dont on vous parle. Ce dont on vous parle, c'est de vous ouvrir à la générosité, à l'entraide. Mais pour attirer des gens qui vont vouloir vous aider, tout ça, il faut que vous soyez pas dans la négativité constante et que vous arriviez à être dans le partage au moins d'un sourire, au moins d'un gentil mot. Donc, cette inquiétude constante, je la comprends totalement, elle est légitime. Mais vous pouvez aussi vous dire, attends, est-ce que ça va changer les choses que je m'inquiète là aujourd'hui ou là ce soir de tout ça, que je suis en train de le ruminer et tout? Est-ce que je peux pas arriver à le mettre dans un coin et à m'offrir un truc qui me fait plaisir? Un petit moment avec moi-même qui me fait plaisir et qui me décrispe un peu et qui... Peut-être aller, je sais pas, dans une association, un bar associatif, jouer à des jeux de société avec d'autres personnes. Peut-être vous-même aller faire du bénévolat, donc du coup vous allez découvrir des gens. Peut-être simplement aller voir des amis ou de la famille, mais en expliquant, en disant... est-ce qu'on peut faire la soirée chez nous parce que ça coûte moins cher, parce qu'en ce moment ma priorité c'est pas de me faire des restos si vous en êtes si vous êtes avec des gens qui ne comprennent pas ça par exemple. Ben voilà, ouvrez-vous à la générosité et tout ça et en fait ils vous disent il y a des soucis, il y a des choses dont on n'arrive jamais à bout tout seul. Ça sera votre victoire à vous, mais il vous faut du soutien. Il vous faut des compagnons de lutte, il vous faut des gens qui peuvent vous conseiller, vous aider. Et si par exemple vous êtes très très seul, vous êtes très isolé, allez voir une association qui aide. Je sais pas si vous êtes étudiant ou si vous êtes retraité ou si vous êtes travailleur. Allez dans de l'associatif. Ou de l'amical, ou du familial, mais ne restez pas seul dans votre coin à ruminer. Sur quoi qu'est-ce que vous voyez pas? Sur quoi vous ouvrez pas assez les yeux? L'eau en été, vous ne manquez de rien, vivez pleinement. Alors quand on vous dit ça, quand on est dans la peur du manque, alors, qu'est-ce qui se... C'est quoi qui est concerné par le 2 de bâton? D'accord. Ils sont en train de vous dire, quand tu n'as pas encore fait de choix dans ta vie, quand tu n'as pas encore choisi de direction dans ta vie, tu as tous les possibles devant toi. Et c'est une forme d'abondance. Et en fait, vivre pleinement l'aventure de la direction que vous allez choisir, vivre pleinement la mise en place, ne serait-ce que d'aller voir des gens dans l'associatif et tout ça, ou de vous dire, tiens,
J'ai pas de rond, je m'en sors pas et tout, mais j'ai peut-être de l'or dans les mains pour faire telle ou telle chose. Alors bon, l'artisanat, ça rapporte pas des mille et des cents, mais ça peut mettre un peu de beurre dans les épinards de vendre des trucs sur Etsy, de faire euh, des salons d'artisanat, de vendre des trucs que vous faites ou alors que vous avez récupéré, retapé ou qui traînent dans votre grenier, sur un vide-grenier aussi, pourquoi pas. Mais ce vous ne manquez de rien, vivez pleinement, moi je le prends pour financièrement ou la projection dans l'avenir au niveau financier et tout, vous fait très peur. Ça ne veut pas dire que même si ça c'est vrai et que ça existe et qu'il faut pas le nier, vous devez cracher dans la soupe sur tout ce que vous avez à côté. Parce que vous avez certainement des choses à côté enfin, il y a des gens qui donneraient des millions pour avoir du temps. Il y a des gens qui donneraient des millions pour avoir de l'amour. Peut-être que vous n'avez pas un rond, mais que vous avez quelqu'un qui vous aime comme pas possible. Peut-être que vous n'avez pas un rond et que c'est compliqué pour trouver du boulot et tout, mais que vous avez du temps. Et que ce temps, il y a des millionnaires qui aimeraient l'avoir. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils ont des millions pour payer leurs trucs et pas se faire du souci et tout. Oui, mais vous avez du temps pour bouquiner, vous avez du temps pour peindre, vous avez du temps pour apprendre quelque chose. Et ne pas creuser le trou de cette peur de manquer et de ce « je n'ai rien dans les mains » et tout. Si, vous avez forcément quelque chose dans les mains. C'est pas facile à entendre parce que vous êtes focus sur cette peur, vous êtes focus sur ce manque. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que vous pouvez valoriser, que vous pouvez ne pas laisser dans un coin s'amenuiser ou moisir. Et du coup, ça vous nourrira, ça vous donnera un peu plus d'estime de vous et tout. Et quand vous irez vers les autres, vous serez forcément un peu plus solaire, un peu plus souriant, un peu plus ouvert aux autres. Un peu moins dans la peur de j'ai un post-it collé sur ma tête avec ça. N'a pas un rond, n'arrive pas à payer ses factures. Ça arrive à tellement de gens. On est tellement plein à traverser ces moments-là. Seulement on le planque tous. Et c'est le jeu de menteur-menteur, quoi. Le dernier qui sera découvert sera le gagnant. Ben non, en fait. Non. Alors, tout ça à des échelles différentes, hein, mais... Le conseil. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. C'est exactement ce que je vous ai dit tout le tirage. Soit vous vous dites, j'ai pas un rond, je suis une merde, je ne mérite que de me cacher parce que j'arrive pas à payer mes factures. Soit vous vous dites, ok, j'arrive pas à payer mes factures, mais d'un autre côté, j'ai tellement de choses qui ont de la valeur pour d'autres et dont je peux faire quelque chose que, voilà. Je suis plus, j'ai des choses dans les mains qu'un millionnaire m'envierait, peut-être. Voilà, réfléchissez-y, j'espère que ça vous aidera comme tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3 avec le Mystic Mondays. Là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui. Alors, je vous explique le tirage, que vous puissiez le refaire chez vous si vous avez envie. C'est un plateau de balance, en gros. Là, le groupe de cartes là, ça va être ce sur quoi vous êtes trop focus. Le groupe de cartes, donc le milieu de la balance, ça va être comment le rééquilibrer. Comment rééquilibrer les choses. Et le plateau de l'autre côté, c'est ce sur quoi, ce que vous ne voyez pas en fait. Donc là, c'est en haut. Là, oh non, oh c'est nul. Là, voilà. Là, c'est en trop. Là, c'est en pas assez. Et là, c'est pour rééquilibrer. C'est pour voûte. Voilà. Je vais ajouter une carte de l'oracle des saisons que j'avais offert à quelqu'un. Et je regrette pas de l'avoir offert. Par contre, j'ai été en manque
comme d'un vieil ami. Je l'ai retrouvé comme un vieil ami, cet oracle. Je l'aime beaucoup. Il me parle énormément. C'est vraiment un ami qui me connaît. Si, on me dit celle-là. Et alors, en dernier, on regardera une petite carte de la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. C'est un peu... Bon, voilà. En général, ça pique. Mais c'est bien quand ça pique un peu. Alors, ce sur quoi vous êtes trop en focus. On a liberté. La liberté commence là où vos rêves se réalisent. Et le 4 d'épée. Ok. Vous êtes vachement focus sur le fait que vous êtes fatigué de la vie que vous avez. Le fait que vous vous posez la question de savoir si vous êtes en mesure de vivre vos rêves ou pas. Peut-être une envie de tout plaquer pour certains, ou alors le sentiment que être adulte, c'est abandonner ses rêves. Et puis peut-être aussi, du coup, des palliatifs à cette liberté. Vu que je peux pas me réaliser dans ma vie et être dans la liberté de faire le boulot de mes rêves et tout, je vais tromper ma femme, je vais cacher que je bouffe tous les paquets de gâteaux dans ma voiture, je vais pas dire que je joue à des jeux vidéo pendant des heures et des heures quand j'ai 5 minutes. Il y a ce côté un peu je cache et je protège une part de ce qui me fait plaisir parce que je suis tellement frustrée d'un autre côté que sinon j'exploserais. C'est une sauvegarde de votre... à la fois, c'est une sauvegarde de votre santé mentale. Et en même temps... ça vous met pas face à la possibilité ou à faire des choix ou à vous confronter à la réalité de ce que ce serait de commencer à réaliser vos rêves. Il y a des aspects forcément pas faciles. Voilà. Après, il y a certainement, dans beaucoup de cas de gens dans ce groupe-là, des impossibilités. Mais il y a vraiment ce truc de frustration, manger, consommer, cacher vos émotions et ouais, vraiment une grande frustration. Comment rééquilibrer les choses? Alors, le feu en été. L'amour se résume à l'être qui le reçoit. Princesse de coupe. Ce qu'on est en train de me dire là, c'est que avant d'être dans une tristesse de ce que le monde ne vous donne pas, soit comme chance de réaliser vos rêves, soit comme amoureux et tout ça, il y a déjà le fait de vous donner à vous-même de l'amour, de vous donner à vous-même de la liberté pour faire des choses qui vous plaisent. Il y a déjà ce truc de... tu demandes à ce que le monde t'apporte une solution qui nourrisse des manques et des trous dans ta vie, mais est-ce que déjà tu te le donnes à toi-même, même si c'est pas aussi fort, aussi puissant, aussi brillant que dans tes rêves. Oui, effectivement, se faire des câlins à soi-même, se chouchouter et compagnie, ça c'est pas à la hauteur des bras d'un ou une amoureuse, ou du fait qu'on vous dise des petits mots doux et tout ça. Mais en gros, c'est presque une question, c'est presque, si tu n'es pas capable de te le donner à toi-même, pourquoi voudrais-tu que l'univers te le donne, en fait? Parce que tu dois d'abord apprendre à te le donner à toi-même. La chose sur laquelle vous êtes... vous voyez pas. Vous n'êtes pas en focus. Que vous laissez peut-être un peu traîner dans un coin alors que c'est une chose précieuse. Communauté, vous êtes au cœur de la vie. Et le chevalier d'épée. Oui, on la voit.
bah, vous êtes entouré, vous avez de l'amour certainement, des gens qui vous aiment beaucoup, des enfants, des amis, de la famille, même si c'est pas un amoureux, par exemple. Euh, et puis, en fait, là, il y a quelque chose de... La liberté, ça serait de réussir par moi-même, dans une forme de solitude, des choses qui me plaisent. Alors que là, on vous dit, vous avez la ressource des gens qui sont autour de vous. Ça me fait penser... je sais plus quel film était comme ça, mais quelqu'un qui a très très envie de quelque chose dans sa vie et qui est malheureux parce que ça se réalise pas, je sais pas moi, un road trip. Si, Little Miss Sunshine par exemple, cette gamine là qui est moche, selon les critères de la société, hein, qui a envie de faire des concours de mini-miss et puis on pourrait complètement lui détruire son rêve. D'ailleurs, on lui détruit complètement son rêve au début, hein, en lui disant t'es trop moche, tu sais pas danser, t'as pas de jolie robe et tout. Et en fait, sa famille va se mettre autour d'elle, ça va partir en road trip de famille, avec des conseils du grand-père, avec des trucs qui correspondent pas du tout au cadre que devrait être un concours de minimis, c'est ce qu'est une minimis, mais elle va aller passer son concours de minimis en ayant finalement un cadre qui est encore plus riche et encore plus grand, et elle se réalise complètement, cette petite. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais vraiment il est chouette. Donc en gros, on est en train de vous dire ça. Tu as la ressource des gens autour de toi. Il ne suffit qu'à toi de parler, de dire ta vérité, de dire ton besoin, et d'être l'étincelle qui allume la mèche. C'est quoi la petite carte? Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Arrêtez de ruminer dans votre coin. Ouvrez-vous aux autres de vos envies, de vos rêves et tout. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va en être, qui sera super, parce que vous serez autorisé à vous le donner. Même si c'est pas exactement comme vous l'imaginiez. Les choses seraient exactement comme on les imagine, elles seraient très ennuyeuses. Ce serait très, très frustrant. Au final, donc, vous recevez de l'amour. Ouvrez-vous à l'amour que vous recevez de votre communauté. Ouvrez-vous à l'amour que vous pourriez vous donner à vous-même. Et partagez vos rêves. Partagez vos rêves, vous ne savez pas où ça pourrait atterrir. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois. J'espère que ça vous aura parlé. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.